La Dyle. La Dyle arrose plus de 5 grandes communes du Brabant wallon. Elle fait partie d'un contrat de rivière, le contrat Rivière-Dyle-Jet. De quoi s'agit-il? Grâce au contrat, pourra-t-on de nouveau se baigner dans la Dyle? Aujourd'hui, une descente de la Dyle est possible en kayak. Un événement biannuel, parrainé par le contrat Rivière, est organisé par les communes de Ottigny-Louvain-la-Neuve et Wavre. D'année en année, les participants reviennent de plus en plus nombreux au rendez-vous. Et l'on est heureux de voir des kayakistes se lancer sur la Dyle. Avec le kayak, on peut admirer des coins champêtres qu'aucun randonneur ne peut atteindre, car au long des berges, les sentiers se font de plus en plus rares. C'est aussi une balade où l'on se rend compte qu'il y a vraiment urgence à s'occuper de nos cours d'eau. Grâce à cet événement, un des objectifs du contrat Rivière est de sensibiliser les citoyens pour la survie de notre environnement. Et que pense le député provincial Marc Bastin de tout cela? J'en pense évidemment que du bien, puisque le contrat Rivière-Dile a organisé cette descente au mois d'avril de l'année passée. C'est vraiment une organisation qui nous permet, de manière générale, de montrer que la Dyle, c'est pas le cours d'eau qu'on peut imaginer, un peu sale, très pollué et jonché ci et là de déchets en tout genre. Quand on a l'occasion de descendre la Dyle, notamment en kayak, eh bien, on a l'occasion effectivement de voir une faune et une flore qu'on n'imagine pas. Et finalement, une rivière qui est nettement moins polluée, d'ailleurs pratiquement plus du tout polluée par rapport à ce qu'elle était. C'est à Autun-le-Val que la Dyle prend sa source. Dès son apparition en surface, tous les points d'eau potable sont exploités efficacement par la Société intercommunale des eaux du centre du Brabant wallon. Dans son parcours en territoire wallon, 3 affluents se jettent dans la Dyle: la Tille, l'Orne et le Train. Terminant son cours dans la partie flamande, la Dyle a parcouru 86 km avec un débit moyen de 25 mètres cubes à la seconde, depuis sa source jusqu'au confluent, le Rupel. Dans la zone wallonne, la Dyle traverse 5 communes dont les eaux usées sont épurées par plusieurs stations d'épuration. La plus importante est celle de Bassoir. Et quelles sont les priorités du contrat Rivière? Le contrat Rivière-Dile a pour mission, qui est une mission importante, de déceler ce qu'on appelle les points noirs au niveau des cours d'eau. Ici, en l'occurrence, la Dyle. Les points noirs, c'est-à-dire essentiellement les rejets sauvages de produits en tout genre. Et c'est vrai que d'année en année, on arrive à trouver des bonnes solutions avec les communes, puisqu'il y a le code de l'eau, le code de l'environnement, les sanctions administratives qui viennent en appui, malheureusement si nécessaire, des sanctions en cas d'infraction environnementale. Donc je suis Jean-Marie Tricot, je suis coordinateur du contrat de rivière Dyle-Jet depuis plus de 15 ans. Et donc c'est un projet qui vise à réunir tous les acteurs de la rivière autour d'un programme d'action. Alors quels sont les problèmes qu'on rencontre le plus souvent le long de nos cours d'eau? C'est d'abord la pollution des cours d'eau par les eaux usées. Donc ça c'est quand on sait qu'il y a presque 300 000 habitants qui vivent dans la zone,
Ces 300 000 habitants rejettent des eaux usées. Alors, quand il y a des infrastructures d'assainissement qui sont en place, il est évident que l'impact est moindre, mais il y a encore des villages ou des parties de villages qui ne sont pas raccordés à des stations d'épuration. Et donc là, ce sont toutes des eaux usées qui se retrouvent à la rivière. Il y a également, même dans... Des points noirs, il y en a encore, malheureusement, comme ce cas de pollution d'un ruisseau par des eaux usées à Limal. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Fourré, donc je suis riverain de la rue du Petit Sard et d'un petit ruisseau qui s'appelle le Sillon. Le Sillon qui est alimenté par une source impeccable, toute propre, mais qui malheureusement est polluée par des eaux usées. Le Sillon prenait sa source plus en amont, mais en amont il a été transformé en égout. J'habite ici depuis pratiquement 24 ans. Ce ruisseau est un ruisseau de 3e catégorie et voilà, on ne comprenait pas très bien ce qui se passait. À l'époque, la solution qui avait été trouvée par la commune, c'était de murer en amont. Malheureusement, ça a occasionné des grosses inondations et par contre, quand il y a des grosses pluies, il y a des eaux supplémentaires, des eaux malheureusement usées. Vraiment dommage qu'il y ait ce mélange qui est tout à fait aberrant par rapport à une bonne gestion de l'eau. Alors, il y a également les problèmes d'inondation. Bon, là, c'est un type de problème particulier puisque ce n'est pas directement une agression vis-à-vis du cours d'eau, c'est le cours d'eau qui, à certains endroits, déborde et donc crée des problèmes à la population riveraine. Très difficile de pouvoir effectivement contrôler une inondation ou prévoir une inondation, parce qu'il y a d'abord les débordements, c'est un premier facteur évidemment d'inondation, il y a le ruissellement qui est un autre facteur d'inondation, il y a les coulées de boue qui sont les conséquences de ces inondations, tout ça, et effectivement... Des zones inondables ont toujours existé dans la vallée de la Dyle. Ce cours d'eau, avec un débit moyen de 25 mètres cubes à la seconde, a toujours été capricieux lors d'intempéries sur le territoire. Les documents historiques et anciennes photos nous prouvent qu'il y avait des zones dites humides. Elles recueillaient les eaux de débordement en cas de crue. Avec les défis de croissance démographique autour de la capitale, les terres de culture sont devenues des zones de lotissement qui ont très vite saturé les réseaux d'égouts et ont généré les débordements du cours d'eau. Une deuxième cause des crues est la disparition des barrages de moulins, d'où aucun frein pour réduire le débit de la rivière, comme en témoignent les interviews suivantes. Le moulin de Limal, propriété du Walibi, n'est plus opérationnel depuis 50 ans. Dominique Fallon, ex-directeur du Walibi, nous raconte quelques anecdotes lors des inondations de la zone. La Dyle est une rivière, comme tout le monde sait, qui est très sensible aux crues. Donc dès qu'il y a un afflux d'eau, elle monte très rapidement et après la crue, elle redescend assez rapidement aussi. Elle sort de son lit extrêmement rarement. Mais c'est arrivé quand même une autre fois depuis que Walibi existe, avec un drame absolu qui était en 2010 où la crue a été particulièrement forte. La Dyle est montée jusqu'au tablier du pont et la Dyle a monté de 2 mètres en quelques minutes. Le moulin de Bierge n'est également plus opérationnel. Son propriétaire Philippe Vroman nous explique comment étaient gérés les barrages. Il faut savoir que le moulin de Limal, qui se trouve à peu près 2 km à vol d'oiseau d'ici, il y a 2,20 mètres de dénivellation. Ça veut dire qu'on a un gros débit d'eau. Chaque semaine, on était obligé, par exemple, de lever les vannes une fois par semaine pour avoir un curage de la Dyle. Les barrages ont toujours existé et les barrages ont toujours servi à réguler la Dyle pour ne pas qu'il y ait trop d'inondations, surtout dans Wavre.
Au-delà de la perte sentimentale d'un tel patrimoine, la disparition des moulins et de leurs barrages n'a certainement pas résolu les problèmes d'inondation d'amont vers l'aval. Et le contrat rivière d'Ilgette doit faire face à ce défi. Le rôle du contrat de rivière est éminemment important dans la mesure où il va, en collaboration avec les gestionnaires, déterminer une approche pour voir quels sont les meilleurs emplacements pour des zones d'extension de crues, des zones d'immersion temporaire, des bassins d'orage. De nombreux fonds sont prévus pour installer ces luttes contre les inondations. Donc voilà, tout ça est prévu. La qualité de l'eau des rivières est aussi un paramètre critique. Jérémy Guillon et son équipe réalisent régulièrement des prélèvements sur tout le territoire. On suit la qualité de l'eau en fait. Donc sur l'ensemble des cours d'eau, enfin sur presque l'ensemble des cours d'eau du bassin d'Ilgette. Et donc ça a permis de donner une bonne idée un peu des cours d'eau de bonne qualité, des cours d'eau qui sont encore bien préservés, des cours d'eau qui sont dégradés, etc. Et maintenant, dans le cadre du nouveau programme d'action 2014-2016, donc on relance la structure de suivi. Donc on va essayer de mettre en avant les effets de l'épuration sur les cours d'eau. Et puis on a d'autres approches, on va analyser de nouveaux cours d'eau aussi pour voir dans quel état sont ces petits cours d'eau qui étaient passés un peu au travers des mailles du filet lors de la première session. Donc on va essayer d'analyser certains cours d'eau pour apporter des informations utiles pour les projets, au bon déroulement des projets des partenaires. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est mesurer la qualité de l'eau du point de vue physico-chimique, c'est-à-dire qu'on va faire un échantillonnage d'eau et ensuite, de retour au laboratoire, ils vont analyser toute une série de paramètres et qui vont donner une idée notamment de la charge organique du cours d'eau, donc son état de pollution. Et juste là en dessous, donc on est à Gré d'Oisseau. Et donc la Nétaine qui s'écoule ici on a un point prévu en amont du pont qui est juste là, et puis un deuxième point dans un petit affluent qui arrive de la forêt de Merdal, juste après les habitations, pour essayer de voir un petit peu si cet affluent, du fait de son caractère forestier, est bien préservé, ou s'il y a une éventuelle influence des maisons qui bordent la route. Les résultats de 2014 démontrent une nette amélioration. La qualité des eaux rejetées à la rivière est aussi maîtrisée grâce à la canalisation et à l'épuration des eaux usées, comme nous l'explique un technicien de la station. Le réseau qui revient ici à la station d'épuration, le réseau d'égouttage collecteur, fait 372 km. De 165 000 équivalents habitants que nous avions donc en 1985, nous sommes passés après rénovation à 201 000 équivalents habitants. Des bassins qui ont été réaménagés et d'autres qui ont été complètement construits de manière à pouvoir pallier à ces peut-être 40 000 équivalents supplémentaires. Disons que pour toute la partie pré-traitement, on a apporté des améliorations. Et par contre, où on a fait un travail assez important, c'est par rapport à la finalité de l'épuration. C'est-à-dire que l'eau de rejet, avant d'être rejetée donc à la rivière, nous y avons apporté un petit plus qui est un traitement tertiaire, puisque cette eau épurée est rejetée donc à la rivière. Et en aucun cas, comme beaucoup de gens le pensent, dans le réseau de distribution. Le système de valorisation des boues de la station est unique en Belgique. Par contre, sur la filière boue, là, il y a eu une réelle amélioration plus que conséquente, puisqu'on a construit deux tout nouveaux digesteurs et un méthaniseur. Cette boue et cette chaux va terminer dans un sécheur. Nous allons extruder cette poussière pour en faire des pellets. Et donc nous avons un endroit de stockage, un hall, qui est capable de contenir à peu près 2000 tonnes de pellets, en attente de partir en valorisation donc agricole. IBOE a réalisé une production de 1100 tonnes de pellets sur l'année, enfin de pellets et de poudre sur l'année 2014.
Le contrat Rivière d'Ilgette est un contrat de partenariat, comme nous l'explique Marc Bastin. Les relations entre la province, la région, la province et les communes au sein du contrat Rivière d'Ilgette est tout à fait excellente. C'est-à-dire qu'il y a une représentation de l'ensemble des pouvoirs en place, donc des deux pouvoirs subsidiants, région, province, des communes qui sont, on ne les a pas obligées, qui participent volontairement au contrat Rivière. Et donc effectivement, au sein de cette organisation contrat Rivière, il y a tous les points de vue. C'est-à-dire que nous ne travaillons pas de manière cloisonnée, chacun dans nos domaines. Il y a par exemple les travaux d'assainissement réalisés par l'IBEWE ou par le SPW, département gestion des eaux. Il y a aussi les travaux de curage de la Dyle par le service des travaux de la ville de Wavre. Des barrages de récolte de déchets lors des journées de l'eau. Des missions de recensement de la population des castors avec la division nature-forêt. Enfin, l'écotourisme du bassin de la Dyle n'est pas négligé. Un réseau de sentiers de randonnée est en voie d'implantation. Quelques échantillons sont appréciés par les citoyens lors des journées de l'eau. N'oublions pas de mentionner les formations faisant partie de programmes scolaires. Les classes d'eau sont un exemple de programme à l'initiative du Rotary et de l'IBEWE. Le bénévolat est aussi un appui pour le contrat Rivière. Un exemple, l'émission de Anne-Laure Furnel que les médias ont sacrée Dame Nature. Bonjour. Bonjour. C'est le grand jour aujourd'hui, je suis très contente, enfin. Donc aujourd'hui les élèves vont se relayer par... Je dis son action est remarquable parce que c'est vrai qu'elle a pris conscience de ce qu'elle pouvait apporter à la société par sa passion, qui est l'environnement, parce qu'elle ne fait pas que ça, elle nettoie, mais elle est aussi dans tout ce qui est préventif, puisqu'elle va donner des conférences dans les écoles pour faire tout ce qui est protection et préservation de l'environnement. Et c'est pas du tout dévalorisant, que du contraire. Je pense que si chaque personne pouvait comprendre que il y a des indécrottables qui jettent, qui continuent à jeter, mais si on voit un déchet, ramassons-le et mettons-le dans la poubelle. Je l'ai dit souvent comme échevin en charge de l'environnement, je le dis encore comme député en charge de l'environnement. Ça n'est pas déshonorant de ramasser un détritus qui ne vous appartient pas. Voilà, je pense que quand on aura pris ça en mentalité et que les gens vous verront faire, on aura fait un grand pas.